investis par le comité d'organisation. Ses compétiteurs nigériens ne pouvaient plus bénéficier d'une prise en charge au risque de les voir dormir à la belle étoile pendant les nuits fraîches des saisons sèches et affamés. Pétri de panafricanisme et d'une grande humanité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de prolonger leur prise en charge et ce, jusqu'à leur retour chez eux. La joie est incommensurable. Alors, comme tout le monde peut le remarquer, on est une petite délégation, 13 personnes qu'on a eu à laisser ici compte tenu de ce qui se passe au pays. Fort heureusement que des humains existent jusque-là. Le président congolais, il a fait recours à nous. Il a fait en sorte qu'on nous délocalise de l'autre zone qui n'est pas sécurisée pour nous amener ici. On a le wifi, on a la restauration, les chambres sont au top. Nous lui disons merci beaucoup pour l'hospitalité. L'humanisme qui caractérise le président de la République s'est manifesté une fois de plus à travers ses gestes de prise en charge hors délai officiel de ses compatriotes. Et ça lui vaut ça. Tout le monde est parti, il ne reste que nous 13 ici à Kinshasa, et dont 5 filles, disons femmes. Et depuis le départ des autres, depuis qu'on est sur ce nouveau site, on s'occupe bien de nous. On s'occupe bien de nous. Nous nous sentons chez nous. Nous sommes bien accueillis. C'est vraiment aimable de la part des autorités, de la part de la population congolaise. Nous disons merci beaucoup à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour votre hospitalité. Et merci de prendre soin de nous. Le Niger tout entier vous dit merci vraiment par ma voix et vivement notre retour dans nos familles. Merci à vous. Heureusement, le vendredi aux premières heures du matin, ils se sont envolés pour le Burkina Faso encadré par les services de la présidence. Et pris de joie et de gratitude, un sculpteur a au nom du groupe offert au premier hôte des 9e Jeux de la francophonie cette œuvre d'art qu'est la girafe pour exprimer leur reconnaissance. Je remets l'œuvre en main aux officiels et à notre représentant qui est là pour que ça arrive en des bras ouverts dans les mains du président. Et que dire d'autre si ce n'est que... Merci Fatih! Merci Fatih! Il ne fait pas de doute que ces derniers participants à ces Jeux garderont à jamais le souvenir de cette délicate attention du numéro 1 de la RD Congo. Bonsoir, Mbote, Djambo, Moyo, Mbote Nabeno Nyonso. Je dis bien bonsoir pour dire que c'est le soir, ce n'est pas le jour. Alors, vous comprendrez que après l'émission d'hier, où nous avions parlé de tout et de rien, ce lundi 14 août 2023, vu l'abondance de matières sur le marché ou sur l'étendue du territoire national, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester. Voilà pourquoi nous venons encore chez vous. C'est comme disent les swahiliphones, Odi, Odi, et vous me répondez, Karibou. Alors, Karibouni, mina ingia déjà. Karibouni. Bien aimé, au menu de ce soir, je crois que nous retenons 3 éléments importants. Le premier élément, c'est justement la table ronde qui commence aujourd'hui lundi, comme l'a décidé le Premier ministre. Donc, ils auront 48 heures, lundi, mardi et mercredi. Mais souvent, je me demande pour le Congo, or, les 15, c'est une journée pour nous chrétiens, journée de l'Assomption. Eh Seigneur, tu veux encore bénir le Congo? Ok, alors nous demandons aux chrétiennes et chrétiens de continuer à invoquer le nom du Père qui nous a créé, qui nous a donné le Congo, afin que de cette table ronde sortent de bonnes résolutions. Ça, c'est le menu. Un. Deuxième élément, nous allons essayer un peu de scruter pour vous tous, pour nous tous, les anti-valeurs qui nous rongent, nous, en tant que Congolais, les anti-valeurs qui nous rongent, nous, en tant qu'intellectuels, et les autres en tant que des responsables, et aussi dans les institutions nationales. Quand on dit institutions nationales, on ne fait pas allusion aux institutions étatiques. Donc, ce qui concerne la nation, la famille, c'est une institution nationale, hein? L'église, c'est une institution nationale, hein? Ou structure, si vous voulez bien, même le marché, même la route. Nous allons y revenir. Et peut-être, le dernier élément que nous allons essayer de mettre dans le divers, c'est le geste que M. Félix-Antoine Tshisekedi vient de faire aux athlètes et sportifs du Niger. Vous savez tous que
Kinshasa a réuni le 9e jeu de la francophonie et au cours de ce jeu, après le jeu, les délégations sont rentrées, mais malheureusement, les Nigériens ne pouvaient pas tous rentrer. Bon, quelques-uns sont rentrés, peut-être qu'ils sont du côté du pouvoir en place aujourd'hui parce qu'il y a eu un coup d'État, mais les autres, qui étaient peut-être du régime de Chi, doivent être protégés. Ainsi donc, le chef de l'État a décidé d'accorder un séjour prolongé jusqu'à nouvel ordre pour que le sportif, les athlètes nigériens soient logés, nourris et même soignés aux frais de l'État. Bravo Fachi, c'est ça le Ubuntu, c'est ça l'humanisme. Revenons-en à notre première thématique, la table ronde. Bayama, je demande, vous voulez que je anime l'émission en Swahili, en Lingala ou en français? Parce qu'il s'agit de deux provinces, la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Et aujourd'hui, ce sont des généraux qui sont comme gouverneurs dans ces deux provinces. Première question, maintenant qu'on parle de la table ronde, c'est pour évaluer, est-ce qu'il faut maintenir la table ronde, il faut l'arrêter ou alors il faut la réévaluer. C'est-à-dire, l'état de siège doit être maintenu, l'état de siège doit être évalué ou l'état de siège doit être levé. Avant qu'on y arrive, première chose, qu'est-ce qui a provoqué qu'on décide sur l'état de siège? Vous le savez tous. Il y avait des tueries ici, tueries là-bas, des enlèvements, tout et tout. Maintenant, le bilan de ces 2 années de l'état de siège, qui va nous présenter le bilan? Le chef de quartier, le bourgmestre des communes urbaines et rurales, ou le maire de la ville, ou le gouverneur, ou le patron de l'ANR, ou les responsables religieux, lorsque nous savons que lorsqu'on parle de la RDC en toute matière, ce sont ces structures sociales, ces institutions sociales qui connaissent les AZ de ces événements, qu'ils soient malheureux ou heureux. Ce sont eux qui, de temps à autre, tirent la sonnette d'alarme pour nous dire que non, il y a eu tuerie, il y a eu attaque, il y a eu déplacement. Ce sont ces responsables-là. Maintenant, la question reste la même. 2 années après l'état de siège, où en sommes-nous? C'est aux conférenciers ou aux invités de la table ronde d'en débattre dedans. Comment l'État congolais ou comment le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et les autres ministres ont essayé d'inviter les uns et les autres? Vous vous souvenez encore de la phrase de monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur Mbosso? Il a demandé aux élus nationaux et provinciaux du Nord Kivu de l'Ituri, chers collègues, quittez les groupes armés. Est-ce qu'aujourd'hui qu'on parle de la table ronde, ces gens ont-ils quitté? Dieu seul sait. Monsieur Mbosso qui appelle ses collègues députés nationaux de quitter, c'est que Mbosso avait une liste. Est-ce qu'à la table ronde, saura-t-on lire la liste qui en sont ou qui ont été membres sur cette liste-là? Ça, en tout cas, nous devons le savoir aujourd'hui. Comme cette émission qui passait sur la RTBF, ça va, c'est savoir. Mbosso qui demandait à ses collègues élus nationaux et provinciaux, chers collègues, quitter les groupes armés. Aujourd'hui, on va évaluer. Mais avant l'état de siège, il y avait combien de groupes armés dans ces espaces-là, dans ces deux provinces? Et aujourd'hui, combien sont-ils? Avant, chaque semaine, il y avait des morts. Chaque mois, il y avait des morts. Chaque trimestre, 2 années après, est-ce qu'on peut évaluer la quantité ou l'effectif total de victimes? Le rescapé, le mort, le disparu, le jeune recrue ou même le déplacé. Lorsque nous savons qu'il y a de camps de déplacés dans ces espaces-là. Ok, il y avait un budget. Le budget a été voté
est-ce que le bénéficiaire, le déplacé, les familles déplacées, les victimes ont bénéficié de ces budgets-là? Ça, c'est la suite de ces questions-là. Mais la question la plus importante, c'est celle-ci. Pendant 2 années, ce sont 2 gouverneurs militaires, des généraux, qui sont gouverneurs. Quel est l'essor des anciens gouverneurs à civils? Qui sont-ils devenus? Qui sont-ils devenus? Qui sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont là, dans l'ombre, ou ils ont été nommés ou déplacés quelque part? Nous ne savons pas. La question importante, surtout pour la jeunesse, pendant presque 3 ans, 3 années blanches dans le Nord Kivu, disons même dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, que fera-t-on? Quelles sont les mesures que le gouvernement de Kinshasa ou le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel prendra pour que les 3 années blanches de ce jeune en formation soient récupérées? Faut-il créer peut-être des écoles professionnelles pour récupérer ces retards ou pour mettre ce jeune déjà? Ils ont un retard de 3 ans. Les gens qui avaient 14 ans, aujourd'hui ils ont 17 ans, ils sont presque majeurs. Que deviendront-ils? Bientôt, nous irons aux élections. Il n'y a pas eu recrutement, il n'y a pas eu enrôlement dans ces provinces où il y a eu un enrôlement. Mais est-ce que les Ituriens, les Nord-Kivusiens ont eu la chance de solliciter ou de se présenter comme étant le futur candidat au niveau national, provincial et au niveau local? Et toutes ces questions, c'est dans 48 heures que Sama Lokone et ses invités doivent trouver des réponses. Mais, bien aimé, le manque à gagner durant ces 2 années, le recette, le dégérade, le recette au niveau de chaque province, au niveau des marchés, au niveau des opérateurs économiques de la province, que sont-ils devenus? Alors, la grande question, pourquoi c'est le chef du gouvernement qui décide pour que la table ronde soit organisée, alors que les élus nationaux ont eu la session de mars, avril, mai. Maintenant, il reste la session de septembre, octobre, novembre, décembre, qui est une session budgétaire. Pourquoi les élus nationaux n'ont pas pensé à faire mention ou à inscrire à l'ordre du jour, pendant toutes ces sessions, la levée de cette mesure sur l'état de siège? Bien-aimés, l'heure est venue pour que nous attaquions un peu le gouvernement de Kinshasa. Mais les opposants ont demandé qu'on lève cette mesure. Vous avez fait sourd l'oreille. Mais aujourd'hui, vous revenez sur ce qui a été refusé. Qui a tort, qui a raison? Est-ce qu'il faut dire, ou il faut parler en ces termes-là, comme les opposants disent que c'est un gouvernement de tâtonnement, et c'est erreur, comme nous l'avions appris en psychologie du comportement avec le mineur-chercheur Pavlov, donc le behaviorisme. Donc c'est erreur, on tâtonne, vous tâtonnez, on a essayé, on a réessayé, et aujourd'hui on tombe d'accord sur tel et tel élément. Est-ce que c'est ça? Moi je vais un peu répondre à la question. Peut-être je vais satisfaire la curiosité des opposants qui pensent qu'ils avaient raison. Non. Vous savez, en matière de gestion post-conflit, il faut se dire une chose. Il y a en amont, en aval. Et lorsque le gestionnaire de conflit décide de stopper ou d'évaluer quelque chose, c'est qu'ils ont réuni un grand nombre d'éléments. C'est que à travers la démarche comparative, ils ont compris que voilà, en 2020, il y a eu ça, en 2021, il y a eu ça, et en 2022, voici ça. Donc, on prend sorte de fourche 2021-2022. Qu'est-ce qu'on a constaté au mois de janvier, au mois de février, mars, avril, mai? Qu'est-ce qu'on a constaté pendant la saison de pluie, pendant la saison sèche? Et lorsqu'on essaiera de réunir les différents éléments, on va essayer d'établir une courbe. Et de cette courbe, en 2021, on fait encore une autre courbe en 2022. Maintenant, on doit comparer les 2 courbes. Et une fois que les 2 courbes donnent un peu de résultats qu'on peut dire satisfaisants ou même à peu près, c'est à ce moment-là que le décideur tombe d'accord sur ce qu'ils peuvent faire pour que les sollicitations à gauche, les sollicitations à droite
les exigences des populations locales soient mises aux études et à la fin que la décision vienne pour que, ok, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Est-ce que parmi les invités à la table ronde de ce lundi, mardi et mercredi, on a les élus nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu, non, du Nord Kivu, du Maniema? Est-ce qu'on a fait allusion aux commandants des bataillons qui sont sur place? Bon, imaginons que la mesure qui sera prise, c'est de lever l'état de siège. Mais l'espace est toujours sous l'emprise, sous pression de M23. Mais c'est Sama Lokonde, dites-nous un peu, maintenant que vous faites la table ronde pour dire que les M23 ne sont plus au Congo, et pourtant, je vais vous dire une chose, j'ai suivi Paul Kagame qui a essayé de vanter ce qu'il est. C'est un Anglais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis né au Rwanda, je me suis exilé en Ouganda, ma femme est née au Burundi et nous avons eu la chance de nous retrouver au Kenya et aujourd'hui nous voici au Rwanda. Qu'est-ce qu'il dit? Chers Rwandaises et Rwandais, sachez que partout où vous partez, nous sommes de frères et sœurs. Voyez-moi un tueur, un assassin, un terroriste qui sent sa mort prochaine venir, il est en train de calmer de manière machiavélique son peuple. Mais si les Congolais et les Rwandais sont des frères et sœurs, mais pourquoi Kagame tue? Pourquoi l'armée du Rwanda tue les Congolais et Congolais? J'aimerais proposer aux invités de la table ronde de maintenir l'état de siège jusqu'à ce que nous construisons le mur entre nous et le Rwanda. C'est comme ça qu'on va apporter une paix durable. En dehors de cette solution, dites-vous une chose, c'est mascarade sur mascarade. Chers compatriotes, vous voulez lever l'état de siège, mais pendant que nous sommes en saison électorale, donc vous voulez encore que les Rwandais et les Rwandais viennent voter, obtenir les cartes d'électeurs chez nous, et demain, nous allons vivre le même cas de Mwanga Tchouchou. Vous voulez encore midplay, mais M. Sama Lokonde, dites-nous un peu. Donc, le cas de Mwanga Tchouchou ne suffit pas pour vraiment mettre la barrière toute haute là. Mwanga Tchouchou, c'est un Rwandais qui a été sénateur, qui a été député national et qui a même pris la main dans les sacs. Son procès, c'est bientôt. Et vous levez la mesure de l'état de siège, sachez que Sama Lokonde et compagnie, vous voulez que les Rwandais viennent. Et ce n'est pas la population qui manque chez nous. Hein. Chers compatriotes, Mina Samaïvi, Bandoukou, ya Nord Kivu, Bandoukou, ya Ituri, Mina Samaïvi. Mukuna fata imambo. Mukuna fata imambo. Zamani yote, munaanza kuomba, munaanza kufoka, munasema, mutoshe kitu, état de siège, état de siège. Mais voilà que, barifunga kama shikio yabo, mais, mina uliza, sasa, comment banageusha mambo? Banasema, oh non, état de, ni table ronde. Bon, si jue kama hii table ronde, mwe bankambo yangu, mwe bazazi yangu, mwe barafiki, banamuita munokwaya Kinshasa, et puis table ronde, paka bashiku pili. Les 14, les 15 et les 16. Bon, je ne sais pas. Si Dieu est comme hivi, état de siège inafanya miaka mbili, banasema tufanya tu bashiku mbili, Dieu a état de siège. Et Dieu a table ronde. Ah, bayama. Mais mina muuliza. Kotokia, Nord Kivu, Ituri. Moko près, batosha ikinto a état de siège. Mais on a ça. Le 20 décembre, tout qu'on a élection. Sasa munapenda kuchakula badepute nationaux pamoja na Barwandais. Sijui. En tout cas, bayama, bandugu wangu mimi nasema hivi. Na akili yangu, na bumbafu yangu mimi nasema hivi. Est-ce qu'il n'est pas possible que l'état de siège il continue jusqu'en 2024? Ainsi, tutaweza kuyenga mur, tutaweza kukontrole
avant, pendant et après état de siège. Je vis les membres de Kalak. Chers compatriotes, moi je pense que ma proposition est celle-là. Parce que vous savez que dire, on peut bien dire, mais le rapport entre le dire et le faire, c'est un rapport complexe. Nous ne sommes pas prêts à apprendre et à comprendre eux-mêmes, à saisir le fond qui a tout basculé. N'est-ce pas que hier là, le régime de Kinshasa ne voulait même pas qu'on lève ces mesures de l'état de siège. Mais quelle mouche les a piquées? Bon, je ne dis pas que table ronde signifie fin de ces mesures. Non, je ne pense pas. Mais nous aimerions quand même que ces choses soient clarifiées pour que les influenceurs, pour que les responsables, pour que ceux sur qui repose le leadership de l'Ituri, le leadership du Nord Kivu, que ces gens-là nous apportent des propositions qui feront de telle en sorte que les choses changent. Ou s'il y a une paix durable qui se prépare, que cette paix-là soit la volonté de tous. On dit, hein, l'union fait la force. Vous savez, il y a eu autant de promesses. Hein. On a appris ça et là, qu'on aimerait que le chef de l'État s'installe au Nord Kivu. Il ne l'a pas fait. À la nomination de Jean-Pierre Bemba comme vice-premier ministre et ministre de la Défense, on a cru que lui aussi ira s'installer là-bas. Il n'y a pas eu ça. Mais alors, de toutes ces promesses, vous pensez vraiment que c'est à quoi le gens ou la population s'attendait, on a trouvé satisfaction? Je doute fort. Mais voilà, ce soir, j'aimerais bien aimer que nous soyons tous d'accord sur une chose. On va redéfinir quoi? On va réévaluer quoi? Bon, est-ce que d'abord, on peut travailler d'abord à l'interne? Donc, une sorte de péréquation entre les deux provinces. Est-ce que les Ituriens et les Nord-Kivusiens peuvent d'eux-mêmes, au niveau des agglomérations, au niveau des communes, au niveau même des quartiers, que ces populations-là nous proposent des solutions durables pour que plus jamais ça. Parce que dites-vous une chose, je vous avais dit l'autre fois que s'il y a des choses qu'on peut retrouver chez chaque Rwandais, c'est le mensonge. Kagame, c'est un menteur, tout son gouvernement, c'est un menteur, est composé de menteurs. Et aujourd'hui, ces gens ont senti que, depuis la levée de l'embargo, depuis que le Congo s'est engagé à aller acheter aussi les armes pour se défendre, depuis que le gouvernement du Congolais a adopté et voté et adopté la loi sur la programmation de l'armée, depuis que Kinshasa vient de changer la tenue de militaires congolais, le Rwanda s'est dit fini, je suis coincé. Et voilà maintenant que les discours de Kagame changent. Est-ce que nous sommes appelés à copier nos voisins? Je ne pense pas. La seule et bonne proposition chez nous, c'est le dialogue. Oui, nous encourageons le gouvernement qui décide de procéder d'abord par une table ronde. Est-ce qu'à l'interne, si au niveau du sommet national, on vous propose la table ronde, bravo. Est-ce qu'à l'interne, les conflits qu'on peut qualifier comme étant les conflits de communautés, les conflits entre le village, les conflits entre certaines communautés à l'interne, est-ce que ces conflits-là ont pris fin? Il faille que ce soit au niveau des églises, il faille que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau même de syndicats et des opérateurs économiques urbains et ruraux, au niveau des groupes d'athlètes, au niveau, bref, toutes ces associations, toutes ces structures au niveau de chaque province, il aurait fallu que ces gens tombent d'accord qu'enfin, il y a une paix durable chez nous, enfin, on peut se dire, on lève ces mesures mollo, donc étape par étape, et on verra si parmi les jeunes recrues, certaines iront vraiment s'installer là où l'ennemi a érigé domicile. Au niveau de la proposition, moi, je suis de ceux qui proposent que de nouveaux camps militaires soient construits, ou des bases militaires de la défense nationale soient conçues, même 2 bases militaires au Nord Kivu,
2 bases militaires dans l'Ituri et que ces 2 bases militaires seront pour nous des signaux forts qui diront à l'ennemi, fini, les choses ont pris une autre couleur. Bien-aimés, on vous dira à quelque chose malheureux. Bon, nous apprenions que le M23 qui était dans la partie est du Congo, Kagame les a récupérés tous, ils les font déplacer pour aller où? Arrondir les chiffres auprès des soldats français qui veulent aller faire la guerre au Niger. Ce n'est pas tout. Vous qui êtes connectés de temps en temps sur le média, vous avez suivi la réaction du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. M. Antonio Guterres refuse que le soldat, le casque bleu de la MONUSCO parte. Alors, chers compatriotes, minasema vient. Hivi bote banaona que non, tout qu'on va fukusha pour les peuples bokonenda. Minasema, nous, à vous les leaders jeunes, à vous les influenceurs du Nord Kivu de l'Ituri, moi ça va marche. Il faut que fukusha ababa casque bleu. Tout ça qu'on le sait déjà que non, en 2024 bote bataham. Il faut que batouche. Minasema que une négociation à table ronde, le casque bleu risque encore de devenir la nuit comme le nouveau M23 pour dire qu'il y a insécurité, on va rester. Non, tout ce qu'ils ont, c'est Banasemaka pour les Polenjo Moueno. Bayamae, il faut aller mollo, dialoguer, éviter que certaines communautés entrent en conflit les unes et les autres pour donner raison à la MONUSCO. Non, nous ne voulons pas ça. Ce que nous vous demandons, c'est justement attendre que ces tables, les résolutions ou les retombées de ces tables rondes, et on verra. Mais on devrait venir auprès des populations locales, s'informer, vous interroger. Bon, nous, si on avait les moyens, on viendrait vers vous, faire un micro-baladaire, poser la question. Sangajang, on a Semaïn. Muyomba, on a Semaïn. Et Vijana, on a Semaïn. Et Dada, et Maman. Donc, vous faire ça, Aïko Shida Bayama, Aïko Shida. Mina Sema, Kinshasa, et qu'on a tafuta comment, c'est dur et comment, on a peine à mêler. Bon, je ne comprends pas. Mais au moins, nous sommes appelés, bien aimés, à nous unir. Nous sommes appelés à comprendre que pour maintenir la paix durable dans ces espaces, il faudrait que les leaders politiques, les politiciens, les élus députés nationaux parlent, s'expriment. J'en profite pour saluer Monsieur Bitakwira. Monsieur Bitakwira, moi, je vous félicite. Je vous encourage à réagir chaudement toujours à toutes seules et à tous ceux qui vous provoquent. Oui, moi je suis fan de vos propos, de vos réactions. Il faut réagir parce que, comme on a Mouloji, il faut qu'on foca. Parce qu'on ne sait pas. Mais voilà que Bitakwira, dans son entourage, avec son leadership, lui est en train d'inviter les uns et les autres, le jeune, de venir se joindre à lui, afin que, des communs accords, on peut désormais constituer ce que je peux qualifier comme étant les forces. Bitakwira, il a dit quoi? J'oublie encore si c'est initiative privée. Non, oui, l'initiative de Bitakwira, elle est bonne, mais elle devait être bien étudiée, bien encadrée, parce qu'il y a risque que son initiative recrute des gens qui demain deviendront encore des groupes armés. Bon, au niveau de la table ronde, dites-nous un peu, chers messieurs et dames, les invités à la table ronde, est-ce que vous avez déjà trouvé une solution pour les groupes armés? Je suis Walendo. Moi, je suis Walendo. Est-ce que les Walendo seront réintégrés dans l'armée nationale? Comment, quand le faire? Ça aussi, il faut le savoir. Parce que le travail fait par les Walendo, en tout cas, Bayama, Minasema, super pour les Walendo. Munabaonesha que muko kweno, tuko kweto, banapima tu tunabayambisha. Et vous avez fait. Les Walendo, accenti sana.
Voilà, bien aimé, pour cette première thématique, nous pensons avoir dit, parlé, proposé à M. Samuel Kondé avec ses invités pour que la table ronde sur la levée, le maintien ou je ne sais quoi encore pour que le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple congolais dans les deux provinces soit un pouvoir bien défini, bien encadré. Ainsi donc, lorsqu'on parlera de la paix durable, une paix qui sort de nos peines, de nos erreurs, mais après, nous nous sommes retrouvés tous ensemble et voici comment on peut parler d'un nouveau départ dans la partie est de notre pays. Plus jamais ça. J'ai évoqué les cas de ce jeune, à peine 3 ans d'année blanche. Ceux qui avaient 14 ans aujourd'hui sont porteurs de cet âge un peu majeur. Comment faire pour que ce retard ne soit pas un handicap durable pour leur vie? Que le ministère concerné nous propose des solutions pour que le jeune ne se croit pas exclu. Autre élément, c'est justement au niveau du programme de développement local. Est-ce que le pouvoir de Kinshasa ne peut pas accélérer tous les projets dans ces deux provinces afin que le désenclavement soit vraiment chose faite pour permettre à toutes nos victimes de ces deux provinces de se sentir enfin récupérées ou bien encadrées par le pouvoir de Kinshasa ou bien le pouvoir central. Bien aimé, l'autre élément c'est quoi? Le média. La RTNC. Je vous avais proposé que, après le 9e jeu de la francophonie, que certains équipements reçus de ce jeu nous partagent l'espace communicationnel de la RDC en 3 zones. Est-ce que le moment ne serait pas venu pour que la RTNC du Nord Kivu, la RTNC de l'Ituri ou Nord Kivu-Ituri soit vraiment boostée pour que les informations de cette partie-là soient des informations online et continues? Parce qu'il faudrait que non seulement les compatriotes, non seulement la population le passe dans cette partie du pays après que l'état de siège ait été réévalué, ait été levé ou ait été maintenu. Voilà l'élément important. Et aussi, est-ce qu'on ne peut pas penser à un soutien financier auprès des opérateurs économiques qui ont tout perdu? Ils ont tout perdu en 3 ans. Il faudrait au moins que l'État congolais décide. Voilà de quelques propositions, des solutions que nous donnons aux invités de cette table ronde. Est-ce qu'on peut, avec AgoProd, commencer le deuxième élément? Le deuxième élément à notre menu ce soir, ce sont les antivaleurs, bien aimés, les antivaleurs. Ces éléments qui font que le Congo, qu'on apprécie ça et là, mais voilà qu'à l'interne, il y a vraiment les sorciers des antivaleurs. On dit souvent à Lingala que Mbuma et Nyama Oyo Polisaramadesu et la Ranakati Alidesu. Est-ce que O Bisoto Komona, O Bisoto Koyoka, Bino Boye bien? Non, Bino Boye. Voilà une histoire. Bientôt, nous irons aux élections pour élire le représentant nationaux, les représentants de nos couches, de notre peuple partout. Mais voilà que, premier élément, nous avions constaté que, les candidats titulaires ont pour suppléants leurs membres de famille. Et nous qui n'avons pas de famille, et nous qui n'avons pas de députés candidats, quand est-ce que nous goûterons à ce plaisir du Congo? Ça, c'est vraiment dangereux. C'est un mal, c'est un virus ou même quelque chose que nous n'allons plus tolérer. L'autre élément bien aimé, c'est justement quand on vous cite le cas. Bon, vous voulez que je donne les cas? Je lis et je récite un message d'un ministre actuellement, dont secrétaire, c'est sa fille, rapporteur, c'est sa fille,
De l'autre côté, c'est son beau-frère, son beau-fils, son chauffeur, c'est son petit frère, son neveu. Mais alors, nous qui n'avons pas de ministre, quand est-ce que nous aurons cette chance? Et dire que c'est l'argent du contribuable congolais. Donc, nous travaillons durement, nous payons taxes et impôts pour nourrir ces gens. Vous voyez ça? Ça, c'est une antivaleur. Et ces antivaleurs, comment faire pour les combattre, ou pour les empêcher, ou pour les enterrer? Et c'est là où j'insiste, bien aimé. Je n'aimerais pas que nous continuions à souffrir comme si notre souffrance a été concoctée ici en Occident. Non. Le mal qui ronge chez nous, c'est notre ignorance, c'est notre haine ou c'est notre indifférence. Nous devons vraiment travailler durement pour que ces antivaleurs-là, ces tribalismes, ces ethnicismes, ces coteries-là soient éradiqués. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous ferons les lits de nos ennemis. Vous savez qu'il y a des gens étrangers qui sont venus chez nous. Ils ont amené quoi? Tous leurs antivaleurs. Ils sont venus chez nous. Ils ont changé. Ils portent même le nom. On vous dit machin Ngoma, si c'est Ngoma. Ngoma, c'est un Rwandais tout fait. Mwanga Chuchu, c'est un Rwandais tout fait. Ils sont nombreux là. Et nous sommes témoins lorsque ces gens changent ou lorsque ces gens manipulent tout ce qui nous empêche. Voulez-vous que ces actes, ces incivismes continuent encore chez nous? Je ne pense pas. Alors, je nous invite vraiment à nous investir davantage pour que ceci ne soit pas un autre virus. Parce que le premier virus, nous le savons. On vous dira, les Congolais ne s'aiment pas. Et pourtant, ces gens qui maintiennent ces discours, mais ce sont ces étrangers qui se congolisent pour devenir Congolais. Et une fois devenus Congolais, et voulez-vous qu'ils fassent quoi? Ils sont porteurs de mauvaises campagnes, des mensonges, des trafics d'influence auprès de X, Y, Z. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tout perdre. Ça, nous ne voulons pas. Donc, les antivaleurs, oui, nous les savons, nous les voyons. Et nous savons même les gens qui sont vraiment le sorcier de ces antivaleurs. Non, s'il vous plaît. Surtout avec la campagne électorale, vous avez vu aussi, non? Pour maintenir les candidats des élections. Vous avez vu qu'est-ce qu'il y a eu tripatouillage? Qu'est-ce qu'il y a eu ça et là? Non. Nous devons faire attention. J'enchaîne avec la dernière thématique, c'est justement l'écho de la politique du week-end. Hey! Bayamae. Banabote Mombote Jambo Minamolamukia. Le cardinal Ambongo a fait un déplacement et il s'est retrouvé à Butembo. Il a commencé à prêcher et je pense que il y a prêche, il y a prédication et prédication, il y a enseignement et enseignement. Parce que l'enseignement tenu par les cardinals n'a pas plu aux fidèles catholiques. Ils ont commencé à chanter et c'est la politique, c'est la partie politique nayo et c'est la partie politique nayo. Alors, pour une première fois, bien aimé, l'émission d'hier, nous sommes revenus sur ça. La lettre que le cardinal a adressée. Donc, cardinal il y a États-Unis, Azum Nkoma, il y a cardinal il y a Congo, Bapesango Joe Biden. Bon, le mal, non, il n'y a pas un sans deux. Et voilà que le cardinal voudrait distraire notre peuple en disant que non, la balkanisation est chose faite. Papa cardinal, Olimsi, papa, Tika Makambo, papa, Tolingi Bongote. L'écho du week-end, au niveau politique, c'est aussi le point de presse tenu par Franck Diongo. Ta foi là, Franck Diongo, s'il vous plaît. Vous savez, en politique, hein, au Congo même, nous savons, Banani Baba Mbianka, Banani Bazaba leader. Mais papa, mais oh Zoloba sur Félix, pardon, Félix, papa ne Etienne Tshisekedi Wamulumba. Bon, papa Franck Diongo, Azana Moïse, to éviter. Mais ce que papa n'a eu Franck, à quoi comparer à papa Félix? Papa Félix, il fit nommer plus d'une fois Premier ministre. Il fit aussi ministre. Il a fait ce qu'il a fait. Alors, vous pensez que Félix peut vous
faire mal en vous ôtant la vie comme vos autres amis ou les autres amis de l'opposition viennent de le faire avec Chérubin Okende. Hein, Papa Frank, pardon. Pardon. Pardon, Franck Dion. Vous voulez tout jeter sur Félix, mais attention. Félix, je crois que le week-end prochain, nous aurons l'émission sur Bateau Bayebi Félix, Mindele Bayebi, Nengakola, Nengepazali Nabango. Au cours de ce week-end aussi, Bandeko, Bolandi que résultat de l'autopsie est bimi. Bon, donc ce qui est la RTNK, donc radio-télévision ya Kashobwe, et Zolobate. Le leader politique à Kashobwe, Bakolobate. Bon, Bato va démissionner qui Bazongi sous. T'as tout bien Zétamboli. Bandeko, les paroles hier s'envolaient, mais aujourd'hui, ni paroles, ni écrits, ni images ne s'envolent plus. Donc, ceux qui, Bozoï Bangote, laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les paroles ne s'envolent plus. Les images non plus ne s'envolent plus. Donc, nous devons être prudents pour que tous ces politiciens qui pensent que le peuple congolais est toujours malvoyant ou malentendant, ça la keba. Nabi bien, ça la keba. Parce que au palangani au samboui, au palangani nekonangai au samboui. Donc aujourd'hui, Congolais télémi a comme on a banani bazali nanzela naye banani bakosala oyo peuple a kosenga to sala longo naye. Bande ko bana mboka na lembité na yebisi bino to sala monso po mwana mboka nyonso esika zali ba kazali Congolais azali héritier mboka Congo. Ceux qui te saluent bon te bakomona tokokoma bangoto bobo. Na ina sesa na loko asuka peut-être que beaucoup comme moi pourquoi nazongi les kamango les kamana nazongi la zali les retombées il y a succès 9e jeu à francophonie Gimsa Betaki Fergola Betaki Jibim Piana Betaki ou la sona Betaki Batunio sur Betaki mais sauf que waze quoi na wiki a Betaki mais week-end waze quoi Beti bande ko eloko na kamwe bon c'est vrai qu'à Betaki mais est-ce qu'il y a le bac qui a retourné ça stade et ton mais chorégraphie malamu mais sans mawa. Bon, ce qu'on a évité, bino va avoir polémique, mais bon, ça l'a n'engagé bino. Mais biso to le biga na osé quoi? Oui, n'engo binisi, ba papa, wendo kolosol, nanze mona ba ngwana ba yembi, en tout cas, eza iloko malamu. Bon, to kolo baso iloko nini, bande ko bana mboka, to komo koma na suka, to meka web sabine que non, lelo to sala émission na pourquoi, to za libanda bo moni ngo keno, te aki libanda pona nini, to sala mai to ko sala po boyeba que bisika nyo sutali tozaka pene na bino poto yebisa bino ceux qui makambo sikezali tokoya pana bino to yebisa bino ceux qui ya sikezali te moyen to yazate lelo tozaki tango ya kosolola na bino likambo etali 1 table ronde oyo gouvernement ya Congo avec le premier ministre Sama Lokonde ba ko sala. Deuxième élément tosali lelo ezali ba anti-valeur mambi maema ko sala manakati ya mboka Congo. Tolingi sumambi wana te tolingi vraiment peuple ayeba keno Congo et salama pour na biso nyonso. Et les maso quand aujourd'hui to ramasser un peu ba information oyo eleki na week-end de prédication ya cardinal Ambongo point de presse à Franck Diongo et puis concert il y a Félix Oazé quoi. Tokoloma na bino que eza bongo biso. To la kabino que na Télé Express hebdo tokoya kana bansango to panzaka po il faut koyoka 2 sons de cloche balobaka mokonjamboka aliaka ngulu ya litoi moko te bino ba téléspectateurs na biso bozali ba konjamboka Congo pourquoi tolesa bino ngulu ya litoi moko faut tolesa bino ngulu ya matoi mibale ndebo konje na bino to matisango isike kokeko mata nazongele so likambo yo omoni biso to basali na bino tango mosusu ma etolobaka esepelesa bino te ko yoka soni tendeko pesa biso remarque to ko corriger tant mon sobo ebite ke popolanda biso tout le temps de tolobaka il faut ensemble na go pro bo kenena YouTube tant bo kena YouTube bo tali bo beti kaka Télé Express hebdo bokomona ozo kwa ezali 20e élément to produire lelo donc toko kene malem toko kimate
Nous prendrons notre temps pour que lentement et sûrement, marathon na stade martyr, se préparer qui mais biso poto palata écoutez pas na bino tozo kende étape par étape, dossier sur dossier, et puis tous zélandais ba remarque na bino. En tout cas, ceux qui m'ont salé toko sala boko sepelango ezana moko soki ya siliki boko mona image malamute a GoPro a silika kapete, mais alobaka na bino bo mona image oyo na kene nango parce que esengela na bimisa eloko oyo tango na bimisio oyo bo moni suko e bandali le solo katikata le solo na suka le solo nakolike que molili pe komo yingela to suka ta wana pamba te soki to suki wana te ekozala pasi mingi. Pourquoi to suka wana? Ah bon bolingi na loba ke pona le to suki te na to suki wana te nana loba likambo e bandeko bozola na makambo ya koleka na diaspora nyonso eche miso na Congo. Diaspora nyonso eche miso na Congo pona nini? Parce que Congo baloba amabe biso diaspora eloko toko senga na Congo toyeba pona nini maema koleka na Niger officiellement Congo lobité mingi balobi nini biso pe makambo na biso ya Rwanda ba africain balobaka te tendeko ceux qui voisins betaka mwasi na ye ezatiki nga na beta mwasi nanga te biso badli talibana ya Nzambe bokonzi na biso ezali bokonzi ya bana Nzambe na kosenga na bakonzi ya Congo ba se prononcer officiellement sur ce qui se passe au Niger. Mais boyeba ke kuna bandeko ekomi makale Burkina Faso alobi France aboyeli ba Burkina be ba visa ye pa alobi Burkina Faso aboyeli ba français ba visa. Oche. Est-ce que biso na Congo tokoko totali la karabino et là comme ça na diaspora tolibi est-ce que pour toyeba volonté à Martin Fayulu il faut que l'Union européenne, Union africaine, OIF na batu mosusu baya ko sala biso officiel électoral bandeko. Mais donc yo kansi sokolta monta Union européenne que la soya ko sala obiso to sala corrente te ya Martin changer discours. Diaspora lobina ya Martin a changé discours. Monsieur Martin Fayulu na décidé na lamuka bo changer discours wana est ruiné déjà, est rayé, il faut changer. To changer on parce que biso to na posa matali misala to maponami. Ezali droit ya ba Congolais de disposer d'eux-mêmes. Alors, ce qui boye baraté, tant que toko lobake démocratie, la démocratie a trois principes. Principe à liboso traitement et à la moko en respectant les lois. Deuxième principe, le citoyen a droit na opinion à s'exprimer à pona ba konji oyo à sepeli nango parce que le droit et liberté des citoyens ça va droit inaliénable ça va droits humains. Et enfin le troisième élément zalinine. Donc il faudrait que bino ba député to bino ba kambi vous devez faire rapport au peuple, parce que le peuple a l'île souverain primaire. Ce qui va principalement misato na Congo tozana ngote, to le bela sur les cambadis, to le bela sur les cambuya démocratie até. Et pourtant tozo milomanine, démocratie na biso ezali ya tongo toko kenango malem. Bandeko, bino bato boyebe ke bo pesa ka mokonza mboka ba conseil. Bo lo bana mokonza mboka solo alira ko kenango mikolo eza malam, mais akoba lisusu. Pambate c'est un peu complexe. Ils ont député, ils ont ministre. Ce qu'ils ont posé candidature pour commencer. Donc, les communistes qui ont continué à Congo comme héritage, ils ont sali 5 ans durant. Ils ont payé matin. Beaucoup de la famille, Noko Totata, Aza, ministre. Maman, député national. Tata moi aussi, député provincial. Neveu, conseiller communal. Bon, donc, vous n'avez pas autre chose à faire. Vous n'avez pas autre chose à faire que seulement faire ça. Non. Moi, je vous propose d'abord tout méditer, et plutôt que batouana nyonso. Faut sanctionner bango. Faut sanctionner bango de konangai solo la bien. Ko solo la bien, ezali
koyeba pona nini okenema ponami et okokenema ponami pona nini et nanani. Voilà bandeko bana mboka, je crois que pona lelo to banini pona lelo to sukiao pona lelo to sukiao wabino molobi na bino Pelage des 4 Nzeza Molo. Et ceux qui bossent le makambo boy bango keno ago prod moto akosala. Bayo Jambo Accent Isan. Merci.